rachat de parts, donc tu te sépares et tu veux racheter les parts de ton ex-conjoint. La seule chose, c'est que tu veux en profiter pour rembourser certaines dettes que tu as sur des cartes de crédit. Il y a quelque chose qu'il faut faire attention. Si jamais ces cartes de crédit-là ne sont pas conjointes, donc n'appartiennent pas également à cette autre personne-là, ça peut être très difficile d'aller rembourser ces cartes de crédit-là. Surtout si on doit aller faire un rachat de parts en haut de 80% de la valeur marchande de la propriété. Donc à partir de ce moment-là, on tombe assuré et ça va être impossible de rembourser des dettes qui ne sont pas conjointes aux deux. Si tu viens te séparer, tu rajoutes la part de l'autre personne et qu'on peut rester avec un financement en bas de 80% de la valeur marchande, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser, à la place de faire un rachat de part, un refinancement hypothécaire. Et en refinancement hypothécaire, tu vas pouvoir aller rembourser des dettes qui n'ont aucun rapport avec ta séparation. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu as acheté dans les dernières années avec 5% de mise de fonds et que tu te sépares, fort probablement que tu vas pouvoir racheter la part de ton ex-conjoint, mais tu ne pourras pas venir rembourser tes dettes personnelles.